C'est avec grande joie que je remercie les organisateurs de me permettre de partager avec vous la thématique de l'espérance. Alors, elle ne sera pas faite au sens du théologien, évidemment. Je ne suis pas théologien. Enfin, je ne suis pas principalement théologien, je suis avant tout sociologue. Et donc, je veux vous proposer le regard que produit la sociologie aujourd'hui. En tous les cas, comment, au regard de la sociologie, on peut parler de l'espérance dans les sociétés post-esclavagistes, les sociétés qui ont connu l'esclavage. Alors, je suis content parce que j'ai l'impression que la musique dit beaucoup plus de choses que peut le dire le conférencier. Donc, vous avez déjà eu l'essentiel, à mon avis. Donc, si vous oubliez ce que je dis, ce n'est pas grave. Mais ce que la musique dit, c'est beaucoup plus important. D'ailleurs, avant-hier à Lille, dans une ambiance exactement comme celle-ci, dans l'enceinte même du CHR de Lille, organisé par les associations antillaises, pareil, il m'avait accueilli pour un long propos, et puis j'ai dit aux organisateurs, écoutez, je vais être plus court que prévu, parce que les musiciens, il y avait une scénographie, il y avait un conteur, voilà des choses qui parlent profondément et à tout le monde. Je dois dire également, avant-hier encore, nous étions à la mairie de Lille, dans la grande salle, avec les décideurs politiques, pour les sensibiliser sur cette question de l'esclavage et de ses effets encore chez les sociétés post-esclavagistes. Et précisément hier, nous avions fait le vernissage d'une exposition sur le Chevalier Saint-Georges, une grande exposition sur le Chevalier Saint-Georges, et nous étions heureux de voir que la présidence du Conseil général, la présidence de la région, la ville, la préfecture étaient présents et étaient tous sensibles face aux apports des descendants d'esclaves à la République. Alors, dans ce cas, donc je pense que le cadre d'aujourd'hui est vraiment voisin de ce qui se fait autre part en région. Et donc, à mon avis, si les choses sont les mêmes, c'est qu'il y a un intérêt commun. Alors moi, je vais m'entretenir avec vous sur l'espérance, bref, sur ce que certains sociologues ont appelé la sociologie de l'espérance. Mais avant ça, il faudrait noter, comme vous ont dit, c'est certainement les historiens qui sont passés avant moi et ceux qui viennent, donc que l'esclavage dans les sociétés, notamment dans la Caraïbe, je me permets de faire un zoom sur cela, puisqu'on ne peut pas parler de tout le monde, n'a pas été une nouveauté dans l'histoire de l'humanité. Mais il y a eu quelque chose qui a été une innovation perverse, si vous voulez, c'est le degré d'instrumentalisation, d'industrialisation de la soumission. 1,2 million d'esclaves, on est à peu près d'accord sur ces chiffres dans la Caraïbe, dont 1 million à Saint-Domingue, l'île de Saint-Domingue qui faisait vivre un Français sur 8 à l'époque. Et pour qu'un esclave arrive à Saint-Domingue ou dans la Caraïbe en général, il fallait que 5 meurent dans la traversée. Donc vous voyez un peu le panorama cruel. Alors il faut excuser les détails, mais il fallait, pour les empêcher de déféquer, boucher leurs orifices naturels, etc. Donc on n'est pas dans un schéma idyllique. Alors comment, malgré ces souffrances, ces sociétés ont continué à produire de l'espérance? Alors, premièrement, il faut bien avoir en tête que le discours qu'on entend de moins en moins, que l'on entend encore aujourd'hui, est que le christianisme a été l'un des facteurs ayant favorisé cet asservissement des populations nègres. Bon, il est aujourd'hui acquis quand même que le christianisme n'a été qu'un prétexte. Alors, s'il n'y avait pas le christianisme, on aurait certainement trouvé autre chose pour faire de l'esclavage. D'autant plus que ceux ici qui sont habitués au texte biblique savent que l'esclavage existe dans le texte biblique, mais était toujours amendé de droits pour l'esclave. L'esclave avait toujours des droits. Il pouvait être affranchi dans une durée bien précise. S'il avait la chance, par exemple, que le souverain sacrificateur meure, il était libre. Vous voyez, on a un contexte biblique qui n'est pas celui de l'esclavage que l'on a connu. L'esclavage que l'on a connu dans la traite négrière est celui qui a essayé de déshumaniser totalement les individus et de lui enlever toute espérance. Alors, cette ambition fut servie par des pouvoirs politiques et économiques qui permirent cela, ce qui me conduit déjà à faire une parenthèse sur le mensonge historique que l'on assiste aujourd'hui, qui est celui qu'on a donné la libération aux esclaves, alors qu'ils ont tout simplement arraché la libération.
l'esclavage n'était plus rentable économiquement, donc un peu comme l'apartheid n'était plus rentable économiquement, il fallait bien l'amender. Alors, comment finalement le sociologue peut rendre compte de l'espérance sans, si vous voulez, sans prendre le vocabulaire du théologien, hein? Et là, il faut dire que le théologien est plus à l'aise que le sociologue, puisque depuis très longtemps, le théologien manipule le vocabulaire de l'espérance. Mais pour ce qui est des sociétés de la caribéenne, lorsque nous l'observons, les groupes religieux ont participé ces dernières années à muter, si vous voulez, la thématique de l'espérance. Et là, il y a un apport fondamental sur lequel je vais insister tout à l'heure. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'esclavage a eu un effet, si vous voulez, dévastateur sur le champ lexical de l'espérance chez les descendants d'esclaves. Premièrement, si vous voulez, dans le vocabulaire créole, l'espérance s'est très rarement développée avec une certitude. L'espérance était toujours le flou. Alors, je jette comme ça cette idée sur laquelle nous insisterons en prenant l'exemple du créole, mais il faut savoir que pour cela, la sociologie n'est pas quand même démunie. Nous avons des chercheurs qui se sont intéressés à l'espérance, ont même parlé de sociologie de l'espérance. Alors s'il faut être un peu pompeux avec vous, il y a un auteur, Henri Desroches, d'ailleurs, qui a écrit un ouvrage, Sociologie de l'espérance, et s'est posé la question comment finalement raisonner l'espoir, l'espérance. Et il est intéressant de voir qu'il s'est dit que la porte d'entrée la plus manipulable, la plus intéressante pour nos chercheurs, c'est la religion. Le religieux véhicule, et ici par exemple le religieux chrétien, véhicule beaucoup la thématique de l'espérance. Alors il s'est posé la question, mais finalement en tant que sociologue, comment vais-je définir l'espérance? Le théologien peut citer des textes, il peut parler du Nouveau Testament, il peut s'arc-bouter par exemple sur ce que dit Paul, il peut s'arc-bouter sur le livre des Hébreux, mais moi en tant que sociologue, qu'est-ce que je peux dire? Alors il a lu beaucoup d'ouvrages théologiques, il a lu beaucoup d'Angélus et il est arrivé si vous voulez, à plagier, il le dit franchement, une idée de la théologie, une image en disant que pour lui, l'espérance est une corde. Et plus précisément, il dit l'espérance est une corde et Dieu retirerait, s'il pouvait espérer, un damé du marais. Vous voyez cette illustration provocatrice qu'il prend. Pour lui, l'espérance est une corde que finalement, Dieu, si on prend le discours des gens dans les groupes religieux, que Dieu tend aux individus et s'ils veulent, ils tiennent cette corde pour sortir du marais. Hein? L'espérance comme une occasion salvatrice de Dieu. Mais l'espérance, pour cet auteur et pour les groupes religieux d'ailleurs, est profondément ancré à ce qu'on appelle en théologie, en sociologie également, le messianisme. Cette idée que le paradis, bref, un futur meilleur, est lié profondément au retour salvateur du Christ. Quand on regarde les groupes religieux, nous sociologues, notamment les groupes religieux aux Antilles, on se rend compte qu'il y a cette idée centrale. Mais cette idée, il ne faut pas croire qu'elle va de soi. Ceux qui sont habitués à vivre dans les groupes religieux se disent, là, c'est évident. Mais si on fait un arrêt sur le vocabulaire créole, on se rend compte que l'espérance n'est pas si évident que cela. Alors, je passe des choses pompeuses que j'avais à vous dire pour aller à des choses plus agréables, si vous voulez, plus parlantes. Quand on prend le créole, contrairement à ce que l'on croit et ce qui est dit dans le créole, on n'a pas de traduction en créole de mots qui veulent dire espérance. On n'en a pas. On a des expressions imagées pour parler de l'espérance. Ça ne veut pas dire que le créole ne sait pas penser l'espérance. Un exemple simple et bête. En créole, il n'y a pas d'expression pour dire « à demain », sauf une traduction créole littérale du « à demain ».
Finalement, quand on dit « à demain » en créole, l'idéal pour que l'expression reste créole est de l'accompagner d'une terminaison divine. À demain, si Dieu le veut. Donc vous voyez bien dans cette expression que les descendants d'esclaves marqués par l'esclavage ne peuvent pas dire avec certitude le rendez-vous prochain. Et oui, mais il faut bien comprendre que l'esclave était incapable, comme vous et moi, de prendre un calepin, de prendre un rendez-vous pour quelqu'un. Il ne savait pas s'il aurait eu la joie de vivre le lendemain. Donc, impossible de dire à demain avec certitude. On l'accompagne d'une terminaison, d'une forme grammaticale, si vous voulez, si Dieu le veut. Une hypothèse. Et pour aller plus loin dans ce raisonnement, regardez bien quelque chose. Le à demain en créole existe finalement dans une forme imagée. Il faut bien avoir en tête que le créole est une langue d'image. Et pour dire à demain, finalement, en créole, on dirait plutôt la formule la plus adéquate serait à un autre soleil. Alors, je ne sais pas si vous percevez la gravité de cette expression à un autre soleil. Le drame qui se joue dans l'expression à un autre soleil. Il est incapable, l'esclave est capable de vous dire à demain avec certitude, incapable de prendre une date de rendez-vous sûr avec vous, et vous renvoie finalement dans une poésie qu'aime le créole. Si vous connaissez par exemple le créole haïtien, les poésies sont encore plus belles à mon avis et plus riches, à un autre soleil. On voit bien dans cette expression le soleil luisant partout et dans tous les lieux. Le rendez-vous peut être à n'importe quel moment dans le temps, à n'importe quel endroit, physiquement. Hein? Je ne sais pas si je serai, imaginons l'esclavage, on est dans les faubourgs de la Martinique, je ne sais pas si je serai dans la ville de Chelcher demain, mon maître peut décider que je sois autre part. Mais le pire, cette expression sous-entend à un autre soleil, mais ça peut être le soleil de l'au-delà. Est-ce que vous voyez l'incertitude fondamentale qu'il y a dans les expressions créoles de l'espérance? On pourrait multiplier les exemples. Et si on revient à la traduction finalement fondamentale du « à demain si Dieu veut », hein, qui n'est pas vraiment du créole, qui est vraiment une translation du français dans le créole, il y a quelque chose de péjoratif vis-à-vis de la divinité. Il se peut que Dieu ne veuille pas que je rencontre quelqu'un demain. Il se peut que ce Dieu soit le complice du maître et que finalement, je ne rencontre pas ma bien-aimée, mon enfant ou mon ami demain. À mon avis, et là je me risque, dans les années 70-80, donc de manière très récente, il y a eu un changement fondamental dans les expressions créoles. Il y a eu un changement fondamental dans la thématique de l'espérance aux Antilles. Et ce changement fondamental, et c'est le deuxième point de mon exposé, est dû principalement, pas simplement, hein, on va voir cela, est dû à la poussée des mouvements protestants aux Antilles. Mouvements évangéliques, pentecôtistes, adventistes, etc. Hein. Alors, je ne dis pas ici qu'il faut être sûr, il faut être bien clair sur quelque chose, que les esclaves n'étaient pas capables de penser l'espérance. Je n'ai pas dit ça, hein. Si bien qu'ils étaient bien capables de penser l'espérance, parce qu'ils ont bien vu un moment que le système esclavagiste s'effritait et qu'ils étaient capables de faire des révoltes, de faire des révolutions, bref, de saisir une espérance pour renverser un système. Hein. Mais c'était une opportunité de moment. Hein. Il fallait des leaders, etc. Mais on comprend bien que le ton général de l'époque n'était pas à un optimisme sur le lendemain. Alors, je vous disais que dans les années récemment, la poussée protestante aux Antilles a permis quand même un changement dans la thématique de l'espérance. Bon, il n'y a pas que la thématique protestante, il y a à mon avis quand même deux autres faits fondamentaux. Hein. Dans le même cadre, rappelez-vous aux Antilles, ceux qui sont au fait de son histoire, on a la poussée indépendantiste. Les indépendantistes arrivent à fournir un discours construit sur le lendemain, proposant aux Antillais de s'accaparer leurs terres, de se construire une identité,
bref, surtout par exemple en Guadeloupe, de récupérer une identité et former une identité nationale nouvelle. Et dans cette idée, ils arrivent très très bien à formuler une sorte de discours sur le lendemain. À nous de prendre à la France notre destinée, de faire ce que l'on en veut, etc. Il y a un discours indépendantiste sur le futur, sur l'espérance. À ce discours, il y a aussi quelque chose qu'on peut connecter, quelque chose de similaire, qui est le résultat de la littérature, notamment au travers de la négritude, sur l'identité antillaise. L'un de ces effets, qui n'est pas dans toutes les sphères de la société, mais en tous les cas, on la voit monter, si vous connaissez bien par exemple la musique haïtienne, on la voit monter dans la musique antillaise, dans un discours qui revendique un lendemain. Le lendemain apparaît moins incertain. Il y a quand même un tas de choses qui se passent, il n'y a pas que la religion qui se passe aux Antilles. Mais concernant la religion, puisqu'on est là pour ça aujourd'hui, les mouvements donc, religieux protestants, et principalement d'origine américaine, permirent une certaine certitude sur le lendemain, donc dans l'espérance, à la différence de ce qu'on rencontrait par effet dans le système esclavagiste. Alors, il faut bien avoir en tête qu'on parle de ces mouvements, nous en sociologie, pas généralement, mais s'il faut prendre l'un des multiples vocabulaires que nous avons, on parle de ces groupes, entre autres, comme des groupes messianiques millénaristes. C'est peut-être des vocabulaires pompeux que vous connaissez, juste pour dire quelque chose, qu'au centre de leur discours, il y a une perception du Christ, Jésus au centre de leur discours, Jésus qui doit revenir, Messie, donc quelque chose de messianique, et de millénariste, parce que quel qu'il soit, évangélique, pentecôtiste, adventiste, je vous laisse énumérer tous les autres, il y a toujours un discours autour du millénium. Il y a toujours cette période biblique de 1000 ans qui doit succéder en fonction des discours de ces églises. Tous ne disent pas la même chose, mais en tous les cas, tous sont d'accord qu'il y a une période de 1000 ans qui est dans la chronologie du retour du Christ. Donc nous, on parle rapidement de groupes messianiques millénaristes. Alors, ces groupes ont eu au départ pour un discours sur l'avenir au sens d'un futur paradisiaque qui ne concerne pas le présent. Le droit à revenir, ce n'est pas du présent. Alors, la théologie donc, de ces groupes ont eu, au début en tous les cas, pour effet de remettre au lendemain, si vous voulez, de remettre au futur hypothétique tout ce qui concerne l'espérance. Et puis, finalement, face à la poussée des mouvements syndicaux, notamment face au contexte social antillais, de plus en plus, les discours de ces groupes ne concernaient pas uniquement le futur, mais s'ancrent au fur et à mesure dans le présent. Alors, le messianisme n'est plus considéré comme quelque chose sur lequel on ne peut pas agir. Le retour du Christ n'est plus considéré comme quelque chose sur lequel on ne peut pas agir. On n'en parle plus uniquement comme quelque chose dans lequel on doit s'en remettre sans trop savoir les aboutissants. Non, c'est plutôt au sens de Luther d'ailleurs qui disait « Si je sais que Jésus vient demain, aujourd'hui, je plante un arbre ». Vous voyez bien l'idée de certitude, il se peut qu'il vienne demain, mais en tous les cas, je gère mon présent au point de planter un arbre. Donc, c'est plus le futur est vu, l'espérance est vue dans cette société au travers des groupes religieux, plus comme nous dit un auteur, comme une force agissante, vivante et pratique. Et ça, c'est intéressant pour nous, puisque l'espérance n'apparaît plus dans les groupes millénaristes comme quelque chose qui les empêche de s'investir dans le présent. Beaucoup de groupes, par exemple, religieux, refusaient d'aller dans les syndicats, refusaient d'aller dans les partis politiques, disant, et de manière toute légitime, la vie présente, ce monde, n'est pas un monde où Dieu a prise. Dieu nous réserve un futur meilleur. Il vaut mieux se préparer à ce futur meilleur que de perdre du temps dans le présent à vouloir le changer, alors qu'on sait
qu'il sera brûlé, etc. Ce discours a laissé place, me semble-t-il, est en train au moins de laisser place à un autre discours, qui est celui du changement du présent. Le monde court sert à sa perte. Mais les gens disent, nous sommes des chrétiens, responsables de nos concitoyens, nous devons les sensibiliser sur la destinée dramatique du monde, et donc nous devons les sensibiliser à changer immédiatement, à changer dans le présent, bref, à avoir une espérance du présent pour qu'ils se préparent au futur. Par exemple, quand on écoute les individus, quand on fait des interviews, beaucoup disent finalement l'espérance, le royaume de Dieu, le paradis, chacun sa manière de dire les choses, est quelque chose qui se prépare aujourd'hui. Donc, cette dernière position, vous voyez, on n'est plus dans l'incertain. L'espérance devient quelque chose de certain, quelque chose d'immédiat. Alors que dans les expressions créoles, ce n'était pas quelque chose qui était obligatoirement dans l'immédiat. Dans le créole dont nous parlions tout à l'heure, finalement, le « à demain, si Dieu veut » dans les représentations protestantes ne devient pas quelque chose de l'incertitude, mais revient finalement à une certitude soumise à la volonté divine. Volonté qui n'est pas vécue comme quelque chose de dangereux, mais on se verra si c'est la meilleure chose du plan de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est incapable de se voir. On peut se voir faire les choses à l'encontre d'ailleurs de ce que Dieu veut, mais le mieux, c'est qu'on se voit si Dieu le veut. Et d'ailleurs, il faut bien voir, si on fait du recul, que cette thématique a animé des mouvements d'ailleurs très vivaces, très, très, très polémiques dans la Caraïbe. On peut dire quelque part la théologie de l'espérance, la théologie de la libération en Amérique du Sud, dans la théologie de la libération en Amérique du Nord, voire telle qu'elle s'est développée en Haïti, est quelque chose qui veut prendre ancrage dans le présent pour changer la vie des individus. Quelque part, alors de manière plus indirecte, les mouvements au Brésil des paysans sans terre qui veulent se réapproprier leurs terres conquises par les colons, a un discours aussi qui s'ancre sur la théologie des mouvements principalement évangéliques. Comment les individus finalement arrivent à saisir le discours biblique pour en faire du concret dans leur vie de tous les jours. On n'est plus finalement dans l'hypothétique, on n'est plus dans un « à demain si Dieu veut » qui accuse, au moins hypothétiquement, Dieu, on est plutôt dans un « à demain » qui se renforce dans la certitude que donne Dieu. Finalement, chez les descendants d'esclaves, dans les sociétés post-esclavagistes, notamment dans la Caraïbe, le protestantisme semble agir comme quelque chose qui permet de se réaccaparer une certitude dont on a essayé de priver les esclaves. Le protestantisme semble être le témoin de l'échec du mouvement esclavagiste, tel qu'il est présent aux Antilles en tous les cas. On voit bien finalement quand on fait, nous les sociologues, on aime bien faire des interviews des individus, on voit bien, moi j'ai rencontré par exemple des leaders syndicaux qui sont profondément croyants, qui sont ancrés dans des mouvements évangéliques, qui sont ancrés par exemple dans des églises adventistes, ce qui est impensable il y a quelques années. Ces gens vous disent, si nous, on ne prend pas en main notre destinée, ce sont plutôt des incroyants qui vont le faire. Alors ce sera pire. J'ai même rencontré un leader syndical qui me disait, finalement, il y a ce verset biblique qui dit, priez pour vos dirigeants. Il me dit, finalement, il vaut mieux qu'un dirigeant soit chrétien, et que je prie pour lui, qu'un dirigeant extrémiste, athée. Et si je prie pour lui, il risque d'être un pharaon, fermant ses oreilles à la volonté de Dieu. Vous voyez le changement de sens qui apparaît dans ces églises évangéliques. On est bien loin, vous voyez, quand on regarde la société antillaise, notamment par le prisme des églises évangéliques,
hein, ou ce qu'on a appelé rapidement, de manière un peu rapide et imparfaite, mais de manière plus ou moins intéressante, ce qu'on appelle les églises de la mouvance évangélique, on est bien du tableau désastreux que nous présente souvent la presse sur les Antilles. Je cite Libération. Parlant des Antilles, lors de la grève, vous savez, la grève où les mouvements avaient dit on va chasser accord, notamment dans la Guadeloupe. Libération disait on est dans une île de la désespérance sociale. Le Monde disait nous sommes dans des îles du refus de l'avenir. Ce sont, à mon avis, des affirmations gratuites et fausses qui oublient que finalement, même les mouvements sociaux aux Antilles se font parce que ce sont des gens qui ont quelque part une autre vision de l'avenir que ceux qu'on leur propose et qui se disent, à tort ou à raison, hein, ça c'est pas notre problème aujourd'hui, qu'il vaut mieux agir et faire des grèves, des fractures pour changer l'avenir. Et plus précisément, quand on voit les discours dans les groupes évangélistes, on est dans une société antillaise. Alors si on accepte le fait de ne pas rester sous l'écran de fumée que nous donnent ces impressions de grève, etc., on est dans des sociétés telles que le montrent ces groupes. Alors vous savez, ce sont quand même beaucoup d'Antillais qui sont dans les églises évangéliques, ceux qui sont dans les églises pentecôtistes, baptistes, adventistes. On est quand même chez beaucoup d'individus. Donc s'ils sont si nombreux, c'est qu'ils ne sont pas si fous que ça. Alors ces individus, si on prend leur discours en compte, on voit bien qu'ils ont une vision de l'espérance qui dépasse les anclages les sociaux, qui dépasse les conflits sociaux des Antilles. Une vision qui transcende finalement ce que ces journaux appellent péjorativement la désespérance sociale des Antilles. Non, quand on peut l'affirmer sans embâche et sans craindre les volets de bois vert de ces journaux, que dans les Antilles, on n'est pas dans une terre du refus de l'espérance. Au contraire, on est dans une terre où l'espérance a toujours une dynamique. Chez les esclaves, elles ne pouvaient pas, et c'est évident, s'appuyer sur une réalité empirique puisque la vie était très incertaine. Aujourd'hui, au contraire, elle s'appuie sur une réalité sociale bien certaine et qui n'est pas restée comme chez les esclaves, et ça je ne me suis pas étendu dessus, dans le monde du religieux, du symbolique. Aujourd'hui, il y a certes le monde du symbolique, du religieux, du non-réel, mais il y a aussi le réel dans l'espérance chez les Antillais. Alors j'aimerais finir, pour ne pas être long, pour plutôt vous laisser réagir, avec cette boutade de Dany Laferrière, finalement, qui est cet écrivain, ceux qui le connaissent, cet écrivain haïtien qui a été exilé au Canada sous l'ère de Duvalier, qui est maintenant qui est revenu en Haïti, qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Le plus connu a un titre qui est une boutade de Comment faire l'amour un nègre sans se fatiguer. Il y a, je crois, qu'il y a un film là-dessus qui est passé évidemment sur une chaîne qui laisse, il y a tellement, qui est à une heure très tardive sur France 5. Évidemment, on n'a pas beaucoup de chance de le voir. Ça passe pas à l'heure du millionnaire sur TF1, ce genre de programme. Hein, le titre n'est que provocateur, hein, pour montrer les difficultés, les conflits de la société haïtienne. Dany Laferrière, si je traduis un proverbe de la société haïtienne, dit « Finalement, en Haïti, il y a un proverbe très parlant de la permanence, de l'espérance de la société antillaise. Ça change, mais ça reste permanent. Il dit « Tant que la tête n'est pas coupée, alors je dis ça en français pour ceux qui ne sont pas habitués avec le créole haïtien, tant que ta tête n'est pas coupée, tu peux espérer porter un jour un chapeau. » Je pense que ce proverbe haïtien, j'aime beaucoup le créole haïtien, ce proverbe haïtien illustre très bien que dans ces sociétés, contrairement à ce que l'on dit, et encore plus quand on les regarde par le zoom, par le prisme des religions qui en font un bouquet aux Antilles, ces religions et de la mouvance évangélique, on voit bien qu'on est dans une société où l'espérance reste présente. Il est d'autant plus présent qu'il rentre, vous voyez, avec ce proverbe, il rentre dans un vocabulaire, mais qui, à mon avis, n'est pas présent dans beaucoup de sociétés humaines. Alors,
je ne me permets pas de généraliser, il y a toujours certainement d'autres cas où l'espérance va être certes dans le quotidien, et si le quotidien devient dangereux, il va transcender le quotidien et pas se réfugier, mais prendre une autre ampleur, une amplitude très grande dans le religieux. Ce n'est pas parce qu'un jour, votre tête, tant que nous avons une tête, on peut espérer un jour porter un chapeau, sachant que dans le créole haïtien, porter un chapeau est signe de bourgeoisie. Tant qu'on est vivant, on peut espérer une situation sociale beaucoup plus élogieuse que celle que nous connaissons aujourd'hui. Je pense que je peux m'arrêter là sur ce proverbe, qui est une fin intéressante, montrant bien que dans les sociétés antillaises, caribéennes en général, sous l'impulsion, entre autres, et principalement du religieux, l'espérance reste très, très dynamique. Et finalement, paraphrasant Paul, on peut dire, si l'espérance s'en va, mais que reste-t-il? Je vous remercie.